Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce coffret du château merveilleux de la Reine des Neiges de Disney Frozen. Ce coffret contient le bâtiment du château, mais aussi les figurines des principaux personnages de la Reine des Neiges. Vous allez voir que c'est un château absolument magnifique. Nous allons maintenant l'ouvrir et le sortir de sa boîte. Donc voici le château en dehors de sa boîte. Il est très grand et nous allons passer en revue chaque pièce et chaque figurine, en commençant par la reine Elsa en personne. La voici, elle porte sa tenue de couronnement. J'ai mis de la pâte à modeler pour la faire tenir. Elle porte une jolie petite jupe que l'on peut retirer car il y a du velcro derrière. Elle a la taille des poupées Magic Clip. Il y a également une petite coiffeuse avec un miroir et un petit siège qui va avec. Voici le lit de la Reine des Neiges. C'est un lit à baldaquin. Il est très beau. Il a de jolies couleurs. Et voici celui de la princesse Anna. Il a aussi de très belles couleurs. Il y a également un petit fauteuil de couleur bleu clair qui va dans le parloir. Et il a une très jolie forme. Il y a aussi un paravent qui appartient à la Reine des Neiges. Et voici Christophe, l'amoureux transi de la princesse Anna. Il y a aussi une figurine d'Olaf, mais je trouve qu'il aurait pu être un peu mieux fait. Il n'a pas une couleur très uniforme. Et voici une petite armoire, toujours aux couleurs de la Reine des Neiges, dans laquelle elle met sa garde-robe et qu'on peut ouvrir et fermer. Et voici la princesse Anna. Elle est de la même taille que la Reine des Neiges, c'est-à-dire de la taille des poupées Magic Clip. On peut aussi lui enlever sa jupe et la remettre facilement. Et la voici en gros plan. Elle a une jolie coupe de cheveux. Il y a aussi une petite figurine du prince Hans. Et c'est lui qui va danser avec la princesse Anna dans la salle du bal. Et justement, les voici en train de danser une valse. Voici la salle du bal. Il y a une grande porte que l'on peut ouvrir et qui mène à l'extérieur du château. Il y a de jolies colonnes et un beau décor. Et voici la pièce qui est juste au-dessus de la salle du bal et dans laquelle la Reine des Neiges aime se préparer et se repoudrer le nez sur sa petite coiffeuse. Il y a de très jolies décorations également. Ceci est la pièce qui est juste au-dessus et il y a une grande cheminée avec un feu qui crépite et la Reine des Neiges aime passer ses soirées devant le feu. Voici une autre pièce du château qui se situe au dernier étage de l'aile gauche. Et sous cette pièce, il y a la chambre de la princesse Anna qui est joliment décorée avec un beau papier peint et un beau tapis.
Il y a aussi une porte-fenêtre qu'on peut ouvrir et refermer et qui donne sur un balcon. Et c'est là que l'on va mettre le lit de la princesse Anna. Sous sa chambre, il y a également une pièce, c'est une sorte de parloir qui a une porte sur le côté que l'on peut ouvrir et refermer également, et dans laquelle nous allons mettre le fauteuil sur lequel vont s'asseoir les invités de la Reine des Neiges. Voici la pièce du dernier étage de l'aile droite du château. Elle se trouve au-dessus de la chambre de la Reine des Neiges. Et justement, la voici. C'est une jolie chambre, assez simple, qui a également une porte-fenêtre que l'on peut ouvrir et refermer, qui donne sur un balcon. C'est une chambre avec de jolies couleurs. Il y a une petite table avec un pot de fleurs et un joli tapis de couleur violette. Et c'est là que l'on va mettre le lit de la Reine des Neiges. Cette pièce se trouve juste en dessous de la chambre de la Reine. C'est une pièce où Elsa entrepose sa garde-robe qui se trouve dans sa grande armoire noire, que l'on va entreposer juste là. La plupart des tableaux du château représentent tous soit des montagnes enneigées ou soit de la neige. Il y a aussi de jolis détails dans les pièces, comme ces moulures ou ce petit meuble avec son chandelier dessus. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil au château vu de l'extérieur et bien fermé. Donc le voici, c'est vraiment un château magnifique. Il y a des paillettes sur les toits et l'on peut ouvrir et refermer la plupart des portes qui sont dans ce château. Le revoici. Et le voici vu de dos, avec cette porte qui s'ouvre et se ferme également. Anna a réussi à convaincre sa sœur d'organiser un bal au château, mais Elsa est très nerveuse et elle ne sait pas quoi porter. Elsa lui propose de l'aider en lui faisant une magnifique robe en pâte à modeler. Nous allons utiliser ces petites fleurs autocollantes, très jolies, et on va prendre celle-ci et on va la mettre à sa taille. On va aussi décorer le bas de sa robe avec ces jolies petites fleurs bleues. Et voilà, la robe d'Elsa est prête. Elle est vraiment très très jolie. Anna est très contente du travail qu'elle vient de faire. Même si elle est très belle, Elsa ne sait pas si elle va descendre immédiatement car elle se sent mal à cause de sa différence. Elle ne veut pas que les autres la regardent comme une bête curieuse. C'est pourquoi elle veut passer quelques moments seule devant la cheminée pour se préparer à affronter tous les invités qui l'attendent dans la salle du bal. Olaf aurait bien voulu l'y rejoindre, mais Elsa lui en a formellement interdit l'accès. Il n'a jamais vraiment compris les raisons de cette interdiction. Les invités sont tous là et 3 princesses Disney sont en train de discuter dans le parloir, pendant que 3 autres princesses sont en train d'admirer la belle garde-robe de la Reine des Neiges.
Les hommes, quant à eux, sont déjà tous dans la salle de bal. Il y a même la bête qui est venue spécialement pour l'occasion. Les princesses Disney viennent de rejoindre les hommes dans la salle du bal et tout le monde se demande où est la Reine des Neiges. Anna, pour divertir l'attention, propose de faire une première valse avec le prince Hans. Ce dernier ne se fait pas prier pour danser avec la belle princesse. Christophe est fou de jalousie. Il ne comprend pas ce qu'Anna peut bien trouver dans ce prince ringard. Il aurait bien aimé être le partenaire d'Anna pour cette première valse, mais malheureusement, il ne sait pas danser. La valse est enfin finie et le supplice de Christophe également. Christophe prend Hans à part en lui disant qu'il se battra jusqu'au bout pour obtenir les faveurs de la jolie princesse. En voyant qu'Elsa n'est toujours pas descendue, Anna a une idée. Elle propose à Belle et à la bête de monter avec elle dans la pièce de la cheminée. Elsa est toujours aussi nerveuse et elle essaie de se préparer à affronter la salle. Anna vient la voir et lui demande si elle est prête à descendre, mais Elsa n'est toujours pas prête. C'est alors que la bête fait son irruption dans la salle. Et Elsa, à sa vue, pousse un véritable cri d'horreur. Elle n'a jamais vu de monstre aussi laid en personne. Elle ne s'est même pas rendue compte que la princesse Belle et sa sœur Anna étaient également dans la même pièce qu'elle et que toutes les deux n'avaient pas l'air du tout effrayées par la bête. C'est alors que la princesse Disney Belle présente à Elsa son prince, qui est la bête. Elsa se confond en excuses, elle a vraiment honte d'avoir crié comme ça. C'est une belle leçon pour Elsa, car la vue de la bête lui rappelle qu'il ne faut jamais juger quelqu'un par ses apparences. Mais la bête est gracieuse et propose à Elsa de l'accompagner en bas dans la salle du bal et d'être tous les deux ensemble pour affronter tous les invités. Elsa accepte avec grand plaisir. Elle est dans la salle remplie de monde, mais la présence de la bête à ses côtés la rassure infiniment. Tout le monde a l'air très gentil et elle se rend compte qu'il n'y avait absolument aucune raison d'être aussi nerveuse. Car justement, les princesses Disney et leur beau prince ont apporté à Elsa un magnifique cadeau, une statue extraordinaire d'Elsa elle-même portant un flocon de neige, pour célébrer son merveilleux pouvoir. Elsa est tellement remplie de joie qu'une boule de neige se forme dans sa main qu'elle n'a pu contrôler. Tout le monde pousse un petit cri d'admiration et Olaf est particulièrement fier de sa reine. Le château de la Reine des Neiges est absolument magnifique. Les princesses Disney et leur prince ont répondu à l'invitation de la princesse Anna, qui a réussi à convaincre sa sœur et à organiser ce merveilleux bal. La princesse Elsa était initialement très nerveuse, mais finalement elle a passé une magnifique soirée. La couleur prédominante de ce château est le violet, car apparemment c'est la couleur préférée de la princesse Elsa. Il contient de nombreuses pièces qui ont toutes de très jolies décorations. Il y a aussi beaucoup d'accessoires, une coiffeuse, des lits à baldaquin, un fauteuil, une armoire, un paravent, avec lesquels on peut jouer. Le bal est vraiment une réussite. Anna a organisé un bal exceptionnel et surtout a fait une robe très jolie pour la princesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec la Reine des Neiges,
Disney Frozen.